Bonjour à tous chers amis youtubeurs, donc nous revoici pour une vidéo, certes depuis un petit moment j'en ai pas fait, mais c'est une question de temps. Donc c'est l'occasion de vous faire un petit retour d'expérience sur mon sac de Trip Hop Design, qui pour moi est réellement un achat très intéressant. Je l'utilise absolument tous les jours, que ce soit professionnel ou personnel. On va dire que c'est mon EDC portable. Donc je vais vous refaire faire un petit tour et vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc là, on retrouve la poche OP1. Cette poche, j'hésite encore à la laisser ou non, parce que du coup, elle offre une épaisseur vraiment beaucoup plus importante du sac. Comme vous pouvez le voir. Et du coup, ça cause des fois un petit peu dans les portes et autres, c'est pas toujours évident, ça s'accroche et ça prend énormément de place, et l'inconvénient c'est que ça déséquilibre le sac. Il a tendance à toujours partir en avant. Donc j'hésite encore à la laisser ou non. Mais par contre du coup elle est très pratique. Genre je vais vous faire voir vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Toc. On soulève ici. Une poche. Une menotte textile. La même chose de l'autre côté. Menotte textile. Un passage pour le stylo. On a une poche entre deux ici que je n'utilise absolument pas. Et ensuite à l'intérieur. Donc l'avantage aussi pourquoi je fais une vidéo à une seule main, c'est pour faire voir que c'est pratique. C'est-à-dire qu'on peut réellement, si on est blessé ou si on est occupé, on peut ouvrir son sac et le manipuler d'une manière assez aisée. C'est l'avantage de ce sac, les fermetures sont vraiment extrêmement bien faites. On retrouve ici une lampe Innova, donc avec différents modes. Voilà, vous en avez énormément. Très pratique pour se signaler un accident. J'ai les accessoires qui vont avec la lampe ici. Donc c'est une lampe, excusez-moi je fais la mise au point, c'est une lampe qu'on peut utiliser en frontal, en tour de cou, donc l'accessoire frontal ici, tour de cou là, donc c'est vraiment une lampe fournie avec ces accessoires qui est vraiment très pratique. Le Raptor de chez Laserman, un outil de secourisme, on va pas dire, c'est pas indispensable, pas du tout, mais très pratique. J'ai déjà eu à me servir d'un brise-vitre et du coup celui-ci en est fourni également, et il a l'option ciseau qui peut être utilisé de diverses manières, donc très pratique. Le chargeur de l'iPhone, très facile d'accès. Voilà, ensuite vous avez une autre pochette là qui me sert à rien. Donc ça c'est des outils intéressants à avoir à portée de main. La lampe surtout pour la signalisation, et truc tout bête, mais vous voyez, je l'ouvre, je le porte ouvert comme ça, et voilà, je peux marcher sur le bord de la route, je me signale. C'est bête, mais en attendant, je suis pas invisible sur le bord de la route. Après il y a les modes rouges, il y a plein de choses, donc voilà, il suffit de... Après je peux le mettre sur un passe-en-bol ou autre, c'est pas gênant, mais voilà, c'est une idée complémentaire. Donc là l'avantage du sac Tal Gear, pour ceux qui utilisent éventuellement des armes et autres, donc pour l'airsoft ou pour les militaires, hop, 4 clips, ça bascule, voilà, on arrive là-dessus. Donc ça, moi je suis un fidèle de cette petite lampe là, je l'ai absolument tout le temps. Donc là je sais pas si on voit, mais ça clignote. Pareil, l'idée c'est que si j'ai à marcher sur le bord de la route ou autre, je peux faire tomber ce truc là et me signaler pour les automobilistes. En cas d'accident, ça peut également me servir à signaler, je peux le mettre autour du poignet, l'accrocher partout avec ce système de crochet ici, donc c'est vraiment tout bête mais pratique. Une autre poche, deux paires de lunettes, mais aux clés, lunettes Décathlon hiver, donc force 4, les gants mécaniques,
le bonnet tête guerre, la chèche et la cagoule. Alors ça c'est les ustensiles que j'ai en permanence dans mon sac. Bon, la cagoule en été je la retire, mais voilà, c'est vraiment des outils que j'utilise régulièrement. S'il fait chaud ou quoi, je peux me couvrir la tête avec la chèche. Le bonnet, ça peut toujours servir en hiver. Pareil, l'été, si vraiment j'en ai pas besoin, je le vire. On passe à la poche du haut. Donc là, vous voyez, un petit logo OTF, un petit décapsuleur ici qui me sert à rien puisque voilà, mais bon, il est présent. L'intérieur de cette poche, très bien fichu, accès rapide au porte-monnaie. Et à l'intérieur, j'ai mis un spray buccal à la menthe pour l'hygiène. Les papiers de la voiture qui sont là. Dans le fond, on retrouve les écouteurs de l'iPhone, stylo tactique. Voilà, c'est bien compartimenté, c'est bien rangé, c'est propre, ça bouge pas. On peut agrémenter avec une petite lampe de poche, mais bon, comme j'en ai déjà disponible ailleurs, j'en ai pas rajouté. Ça, c'est plutôt gênant. Alors l'avantage c'est que c'est sécurisant quand on a le sac à dos, si on fait de la moto ou autre, mais quotidiennement, devoir ouvrir ces deux sangles pour accéder à l'intérieur du sac, c'est gênant. On ouvre, vous voyez, toujours une seule main. Hein. C'est le gros avantage de ce sac. Une gourde, donc toujours Trick Hawk Design. Je l'ai quotidiennement, enfin en permanence sur moi. Là, elle est vide en l'occurrence parce que je suis à la maison, mais si je viens partir, je la remplis systématiquement pour avoir en permanence de l'eau sur moi. Que ce soit pour me laver les mains, boire un coup, enfin voilà, c'est indispensable. L'intérieur du sac, donc j'ai absolument rien dans la grande poche. C'est tout l'intérêt de ce sac là, c'est que si j'ai besoin de rajouter une veste ou autre, je peux le faire. J'ai 10 fois la place de l'utiliser. Je vais faire mes courses, je vais mettre ça dans mon sac. Donc c'est ce pourquoi j'utilise toutes les poches annexes, mais pas la principale uniquement pour ma bouteille d'eau. Mais quand je vais au travail, je mets à manger à l'intérieur, je mets des accessoires si j'en ai besoin, donc voilà. Paquet de mouchoirs, un petit impact tool, le boîtier à lunettes avec de quoi nettoyer les lunettes à l'intérieur, et des bonbons. Ça c'est pareil, à la fraîche, si on reste coincé quelque part, on a un petit quelque chose à manger ou à proposer, c'est toujours appréciable. Ensuite, sur le côté, une poche, et trousse de secours. Vous voyez, accessible immédiatement, j'ai pas besoin d'aller fouiller dans le sac pour accéder à ma trousse de secours. Alors, prêtez pas attention à la pochette, hein, c'est pas du tout tactique, mais ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est le plus important. J'en ai eu pour une bonne soixantaine d'euros de matos à l'intérieur, avec tout ce qui est nécessaire vraiment pour les premiers secours. Et l'avantage, accessible immédiatement. De l'autre côté, donc pour différencier chaque côté, j'ai mis un petit mousqueton qui peut me servir à suspendre le sac si j'en ai besoin, ou éventuellement accrocher des accessoires. Et là, poche XP. Pareil, accessible immédiatement. Pas besoin d'aller fouiller dans le sac. J'ai tout. Donc, je vous donne juste un petit aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que du coup ça fait un gros sac avec pas grand chose, vous direz. Mais en fin de compte, il y a ce qu'il faut. Alors je vais monter la luminosité. Voilà. Il y a vraiment tout ce qu'il faut là en termes de matériel. Je peux voir venir. 2 lampes de poche. Un petit diffuseur. Une fourchette pour manger. Le Last Folder pour manger également. Le Laserman pour le travail. La Phoenix pour le travail.
les outils pour les aval, derrière le boîtier à piles. J'ai également des bouchons à oreilles, parce que quand on fait des concerts ou autres, c'est toujours appréciable de ne pas se fermer les oreilles. Donc voilà. Le seul petit truc qui me gêne un petit peu sur le sac, c'est la place arrière avec les sangles. Là, ces sangles ont toujours tendance à se desserrer. Alors ça s'arrête ici, mais voilà, alors je passe mon temps à la remonter pour qu'elle soit vraiment jusqu'en haut pour le confort. Bon après, c'est pas le plus gênant en soi, mais voilà, c'est un petit détail, ça a toujours tendance à se défaire. Poche arrière pour l'hydrapack. On retrouve l'iPad. Toujours l'iPad sur moi pour prendre des notes, regarder des films, écouter la musique, documents, photos. Je peux absolument tout mettre là-dessus, le faire voir. Donc ça c'est vraiment tip top. Et ensuite j'ai ce classeur. Un classeur avec gestes de premier secours. Avec un petit rappel SST, ce qu'il y a dans les trousses à pharmacie. Et voilà, ça c'est des documents qui pour moi sont, je trouve, indispensables à avoir dans mon métier d'agent de sécurité SIAP. Mais après, ça ne regarde que moi. J'ai des rappels à la loi, j'ai pas mal de choses à l'intérieur qui me permettent de réviser régulièrement mon travail. Donc voilà, c'était la présentation et le retex donc, de mon sac Tadgear. Réellement très positif. Je l'utilise quotidiennement, mais vraiment, c'est vraiment tous les jours, dès que je sors, et je vous promets que je ne m'en lasse pas. J'ai absolument tout ce qu'il faut à portée de main, je sais où tout se trouve, du coup je réfléchis pas à chercher mon matos, donc c'est vraiment extrêmement pratique. Donc je vous le recommande à tous. Allez, à bientôt.